Bonjour et bienvenue à tous. J'ai la vidéo dans tous les groupes. Bientôt, ça va se savoir. Les partis politiques commencent à se réveiller. Les indécis. Voilà. Les Lansana Kouyaté ont compris le game. Vous savez, je vous avais dit ici, ils allaient tous revenir à la raison. Pour eux, le CNRD devait détruire les partis politiques UFDG, RPG, UFR. Et comme ça, ils allaient être des favoris. Sans chercher à savoir si vraiment Mamadi avait l'intention de partir. Mais avec le temps, ils ont compris. Et le temps nous a donné raison. Voici la déclaration des forces vives. Numéro 1 des partis politiques, coalitions politiques et organisations de la société civile, dénommée Union Sacrée. Les partis politiques, coalitions de partis politiques et organisations de la société civile signataires de la présente déclaration. Considérant les engagements maintes fois réitérés par le CNRD devant le peuple de Guinée et la communauté internationale de sortir notre pays de la transition en organisant toutes les élections avant le 31 décembre 2024. Considérant la résolution du CNT fixant la durée de la transition à 36 mois à compter du 5 septembre 2021, prenant acte de la décision désormais assumée du CNRD de ne pas organiser les élections à cette échéance dans l'unique but de se maintenir aussi longtemps que possible au pouvoir. Considérant les conclusions de l'accord dynamique obtenu entre la junte et la CEDEAO le 22 octobre 2022 sur une durée de transition de 24 mois qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2024, décide 1. D'unir leurs efforts pour contraindre le CNRD à respecter ses engagements d'organiser les élections nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de l'année 2024. 2. D'user de tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques pour exiger l'organisation des élections. 3. À défaut d'obtenir la satisfaction de cette revendication, les signataires de la présente déclaration se réservent le droit d'exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile capable d'organiser dans un délai raisonnable des élections crédibles permettant au peuple guinéen de choisir librement ses dirigeants. Les signataires invitent le peuple de Guinée à se mobiliser pour répondre avec la plus grande combativité aux mots d'ordre qu'ils ne tarderont pas à lancer pour exiger l'organisation avant la fin de l'année d'élections inclusives, libres et transparentes. Les signataires Conakry le 22 avril 2024. Vive l'Union sacrée! Vive l'Union sacrée! Vive la République! Vive la République! À nous la victoire! À nous la victoire! Retour à l'ordre constitutionnel. Bon, je crois que tous les partis politiques, ceux qui ambitionnent de diriger ce pays, ne vont pas s'associer au CNRD. Et tout jeune leader qui a le souci vraiment du changement en Guinée ne vont pas s'associer avec le CNRD. Voilà. Ils ont déjà fait leur déclaration et nous attendons la suite. Nous attendons la suite. Il faut être inconscient. Il faut être inconscient de soutenir ces vauriens-là. Il faut être inconscient. On vient, on enlève un régime et les bandits sont là. Ceux qui nous parlaient de démocratie, non, le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Mais pendant ce temps des vauriens, qui n'ont pas de niveau, rien du tout, ces vauriens-là pensent que non, qu'ils peuvent tromper tout le monde et gérer ce pays, prendre ce pays-là en otage. Nous leur disons qu'ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Et je dis à la classe politique de passer à la vitesse supérieure. Il ne faut même pas donner du temps au CNRD. Ils ne sont pas légitimes. Hein. Ils ont pris les armes, ils ne comptent que sur les armes. Mais vous, les partis politiques, vous avez le peuple derrière vous. Soit vous vous assumez et soit on laisse ces bandits faire ce qu'ils veulent. Soit vous vous assumez, vous prenez vos responsabilités, vous agissez. Voilà. Soit on les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais ceux qui disent que non,
pour l'instant, vous n'envisagez pas de demander leur départ. Je vous ai dit, il ne faut même pas tourner autour du pot. C'est le départ de ces bandits qui compte. Il ne faut pas tourner autour. Vous pensez que c'est les dialogues, c'est les mots doux là que Mamadi Doumbouya va écouter? Vous pensez que le CNRD, ils ont honte? Vous pensez que ces gens-là, c'est vos caresses là qui vont écouter? Non. Ils ne connaissent que le rapport de force. Si une fois la Guinée, c'est-à-dire toute la population, saute pour dire non, on n'en veut plus de ces gens-là, c'est fini. Les bandits vont changer de position. Mais si vous pensez que c'est vos déclarations-là qui vont effrayer Mamadi Doumbouya et son clan, vous êtes en train de perdre du temps. Hein. Ça, je vous dis. Pour la mise en place de la nouvelle constitution, ça nous a pris combien de temps? Combien de temps on envoie les travailleurs à la retraite sans recruter? Ils font ce qu'ils veulent. On nomme des délégations à la place des élus du peuple. Vous êtes assis, quand vous allez les caresser, Mamadi va faire ça. Vous n'avez rien compris d'abord. Si vous voulez agir, agissez. Si vous n'êtes pas encore satisfait, asseyez-vous. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez absolument rien compris. Vous avez vu ce qui est arrivé au Tchad. Mamadi risque de faire pire. Mamadi risque de faire pire. Ce qui est arrivé. Vous avez entendu la France parler. L'opposant principal a été tué là-bas. Mamadi est un légionnaire, je vous ai dit. Mamadi Doumbouya est un légionnaire. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme. Seule la force qui fera partir Mamadi. 3 ans. Le pays est où aujourd'hui? Même ceux qui étaient opposés au président Fakonde. Soyez sincères et dites la vérité. La gestion du pays, même la crise politique qui était là avant le 5 septembre et maintenant, est-ce qu'on parle, on va même parler de crise politique? Au moins le président Fakonde, lui il tendait la main, lui il parlait de dialogue. Mais pendant ce temps, des bandits, des vauriens, des gens qui n'ont rien dans la tête, sont en train de vous malmener au lieu de rester unis. Non, non, non. Chacun ne pense qu'à ses intérêts. Lansana Kouyaté. Monsieur Kouyaté, je vous avais prévenu ici, mais vous n'avez pas compris. Vous, votre rêve, votre souci, c'était de détruire le RPG. Parce que vous avez à peu près les mêmes fièvres. Mais aujourd'hui, vous avez compris, Monsieur Kouyaté. Lansana Kouyaté, vous avez compris maintenant. Atra l'Union, qu'on a le CNRD allait détruire UFDG, RPG, UFR, comme Trédiquet Parti Baye. Hein? Voici le résultat maintenant. Vous êtes tous dégoûtés aujourd'hui du CNRD. Vous avez cru au CNRD. Maintenant, vous êtes dégoûtés. Vous avez compris aujourd'hui que Mamadi n'a pas l'intention. Ils ont déjà confectionné des t-shirts. Ils ont fini de préparer. Les journalistes sont payés. Les hommes, les soi-disant partis politiques alliés du CNRD, ils ont fini de leur donner leur gagne-pain. Certains de Anad. Parce que certains leaders, ils savent qu'ils ne deviendront jamais même maire d'une commune. C'est le non-leader politique qu'ils ont. Ils ont tous pris de l'argent avec le CNRD. Le jour qu'ils vont annoncer au peuple de Guinée que Mamadi est candidat, maintenant, eux, ils vont parler des alliances avec Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous, on peut vous appeler des leaders si vous n'êtes pas que des vagabonds, si vous n'êtes pas que des mendiants politiques? Vous faites honte à la classe politique. Vous faites honte à la classe politique. Vous qui prenez de l'argent avec le CNRD, demain pour venir dire vous allez soutenir, vous allez accompagner, vous allez faire des alliances. Vous-même, c'est mieux que vous mourrez, c'est mieux. Vous n'avez même pas honte. Comme au XXIe siècle. Vous saviez que vous êtes plus instruit que Mamadi Doumbouya. Mais vous allez accepter un grand pays comme la Guinée. Vous dites que vous vous battez pour la démocratie. On vient, on enlève un président. Alpha Condé, il y a eu un référendum. Lui, on l'enlève. On dit non, c'était pas normal. Mais le bandit qui a pris les armes pour tuer, lui, il veut se maintenir au pouvoir. Et vous voyez la situation du pays. Vous voyez la situation. Vous voyez notre économie aujourd'hui.
Le président Alpha Condé, 11 ans, malgré les difficultés, Ebola, Covid, tout ça, mais l'économie se portait bien. On nous dit non, il n'y avait pas la bonne gestion. Et avec ça, vous allez accompagner ce bandit-là. Moi, je demande aux partis politiques, maintenant que vous êtes unis, ceux qui sont à côté, il y a qui? Lansana Kouyaté a compris. Les Faya Minimono, là, ils ont tous compris. Ceux qui ont voulu aller là, les Baouri et puis Bogola, les griots là, ils sont partis. Il reste qui derrière le CNRD? Personne. Le peuple aujourd'hui. Regardez la situation de l'électricité aujourd'hui dans le pays. Regardez. Hein? On soutient des leaders lorsqu'ils apportent un changement. Mais regardez aujourd'hui le pays. Depuis l'arrivée du CNRD, il y a eu quel changement, quel progrès en Guinée. Et on entend des démagogues que Mamadi a fait un changement. Mais ça ne va pas chez vous. Les grands projets qui étaient en cours, Mamadi a financé quoi? Mamadi a monté quel projet? Mamadi a monté quel projet? De l'indépendance jusqu'au 5 septembre 2021, l'argent que le CNRD a délapidé, depuis l'indépendance, je vais dire, jusqu'au 21 septembre, le 5 septembre 2021, on n'avait pas perdu cet argent. Les bandits sont venus trouver des milliards dans les caisses de l'État. Ils ont tout délapidé. Et j'entends des démagogues que non, Mamadi, hey, vous ne voyez pas. Mamadi a fait quoi? Dites-nous. Il a fait quoi? Parce qu'on ne voit pas tous ces Guinéens. 18 500. 18 500, un pays comme la Guinée. Vous savez combien de familles aujourd'hui n'arrivent pas à manger? Vous ne voyez pas ça? C'est les chantiers du président Alpha Condé. Le chemin de fer Trans-Guinée, grâce au président Alpha Condé, que d'autres prennent ce mérite-là pour dire « Ah non, c'est Mamadi Doumbouya ». Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? L'État nourrit son peuple d'abord, soigne son peuple. Mamadi est venu, ils ont construit combien de centres de santé? Parlez-nous. Comme ils disent qu'ils veulent développer la Guinée. Ils ont fait combien de centres de santé? Parlez-nous. Car la rénovation de l'hôpital, donc, c'est eux. Bande, arrêtez votre comédie. Arrêtez votre comédie. Ce que vous n'essayez pas de mettre en tête là. On va essayer d'ouvrir vos tympans là un peu. Mamadi est un toto, c'est ce que vous devez comprendre. Mamadi n'a rien dans la tête. Mamadi est une honte pour diriger la Guinée. C'est ce que vous devez comprendre. Mamadi n'a pas l'expérience de diriger la Guinée. Comment on va aller prendre un aveugle pour dire d'être pilote d'avion? Comment on peut prendre un aveugle pour dire d'être pilote d'avion? Et même les assistants qui sont à côté encore, ce sont des tocards. Mamadi peut diriger quel pays? Amara peut diriger quel pays? Bala Samoura peut diriger quel pays? Les Idi Amin là peuvent diriger quel pays? Dites-nous. Si ce n'est pas des démagogues, il faut avoir honte quand même. Vous ne voyez pas chez vos voisins? Vous ne voyez pas en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Vous ne voyez pas dans les autres pays? Que non, c'est ces gens-là, des Amara comme ça, qui doivent diriger la Guinée. Vous n'avez pas honte? Et tous ces Guinéens qui ont été à l'école, qui ont des grands diplômes. C'est des tocards qui vont venir nous diriger. C'est des tocards qui vont refonder la Guinée. Vous n'avez pas honte? Vous les démagogues là, vous n'avez pas honte? Envoyez-nous le CV de Mamadi Doumbouya d'abord. Il a quel CV? Mamadi a fait quoi pour l'armée guinéenne par rapport aux autres militaires? Aujourd'hui, toute sa famille est en train de construire. Vous les démagogues, vous qui parlez. Ah, les proches du président. Allez-y aujourd'hui à Kankan. Les maisons en construction à Kankan. À Conakry aujourd'hui, vous voyez des étages qui poussent. Pendant ce temps, le peuple est en train de pleurer. La famille de Mamadi Doumbouya, allez-y voir à Kankan. Quartier mobile, allez-y voir sa petite soeur qui est là-bas. Allez-y, c'est qu'elle est en train de faire. Vous voyez sa cousine. Parce que d'autres disent c'est sa fille, ce n'est même pas sa fille. Diaba n'est pas sa fille. C'est lui qui a adopté Diaba. Mais vous voyez ce que Diaba est en train de faire. La petite est en train de faire. Elle loge dans les deux immeubles, là, les tours jumelles à Bambeto. Elle loge là-bas. Si elle doit sortir, personne ne sort. Si elle doit prendre l'ascenseur, personne ne monte dans l'ascenseur. Si elle doit rentrer, tout est bloqué. Vous voyez tout ça? Vous avez vu le fils d'Alpha Condé faire ça un jour? Vous avez vu la première dame de Alpha Condé faire ça un jour? Même la fille, mal impolie, là, la fille de la première dame, perd son âme.
L'impoli qui est sorti contre le président Alpha Condé là. Est-ce que vous avez vu l'impoli là un jour à Conakry faire la même chose? Mais quand c'est Doumbouya, quelqu'un qui n'a pas élu, on voit aujourd'hui la petite gonflée impolie là de Djaba fait ce qu'elle veut. C'est ce qu'on voulait. Ce que les enfants de Alpha Condé n'ont pas fait. Même Nialé impoli là, elle n'a pas fait ça. Et on a assis. À lui et Djamana Warta Kakalou Saoui. Ils sont en train de construire, acheter partout. Vous ne voyez pas que la Guinée est mal barrée? Vous ne voyez pas que la Guinée est mal barrée? Donc, ceux qui disent que Djaba c'est pas la fille de Doumbouya de... Voilà. C'est la fille de sa tante. Voilà. Ils l'ont donné parce qu'un Libanais avait eu l'enfant avec cette dernière. Donc, on voulait prendre l'enfant, l'envoyer au Liban. Donc, ils ont récupéré l'enfant pour donner à Mamadi. Ce n'est pas l'enfant de Mamadi, mais comme le Guinéen ne cherche pas à savoir que la fille de Mamadi. Mais tous ceux-ci-là sont en train de dilapider aujourd'hui l'argent du contribuable. C'est bon, c'est eux. Lorsque c'était le président Alpha Condé. Mais personne n'a vu la première dame. Alaraya Fama. Personne n'a vu la première dame. Guinée. En train de dilapider l'argent. Ou les enfants d'Alpha Condé. On est assis. Konfil Oussini, Kadjamana Makusa. Ils sont en train de détruire le pays. Alors, aussi là. Je vous ai dit, ce qu'il nous faut, il nous faut un leader. Le CNRD, c'est fini. L'échec est total. Il n'y aura même pas de changement. Même si la Banque mondiale donne 5 milliards à Mamadi aujourd'hui, Wallah, les Guinéens ne vont pas connaître le bonheur. Nala, ces gens-là, c'est un groupe de bandits. Kambremba, groupe Bansana Danine. C'est pas des gens qui ont étudié. C'est pas des gens qui ont des visions. C'est pas des gens qui ont l'amour. L'amour que le président Fakonde avait pour la Guinée. Wallah, tu ne peux pas comparer avec ces bandits-là. Qui a créé les forces spéciales? Les forces spéciales ont été créées en cas d'attaque parce que le Mali, il y a les djihadistes. Et le bandit, on le met en tête, à la tête de ce groupement. Et le bandit transforme ce groupement en un groupe de gang. Au lieu de défendre la Guinée, il vient attaquer la Guinée. Pour se maintenir. Aujourd'hui, regardez l'armée guinéenne. Allez-y dans les casernes, vous allez demander ce qui se passe dans les casernes. Ils vont vous dire la souffrance. Troyami sur la Kokabi. Tore Nagana Sori Farito. Moutanga Dorokono, Mamadi Doumbouya ko Atana Noma. Quand j'entends des escrocs parler de ça, parce que Ebarage est bétongode. Je préfère me taire. Mais wallah, je ne peux pas soutenir ces vauriens-là. Je préfère me taire. Mais sortir quand je vais soutenir le mal. Le mal. Vous qui dites soutenir, là, vous savez que vous êtes 10 000 fois mieux que Mamadi lui-même. Parce que vous, votre intérêt, ça va. Donc, en tout cas, je salue. Bon, ils sont en train de signaler le live. Mettez le cœur. Nous saluons la déclaration des partis politiques, des forces vives, l'union sacrée. Ce n'est que le début. Mais je vous dis, vous devez vous assumer. Ne tournez pas autour du pot. C'est les partis politiques qui ont le droit de diriger, pas des militaires. Il faut rappeler ça à ces bandits-là. C'est les partis politiques qui doivent diriger un pays. Si Mamadi avait l'intention de devenir président, il devait enlever la tenue, créer son parti politique. Ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Ils ont prêté serment, ils ont juré que ni lui, Mamadi, aucun membre du CNRD ne sera candidat. Ben moi, c'est la partie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.